Bonjour et bienvenue au second clip YouTube de 25 Cosmétiques. Nous sommes une jeune société et nous travaillons avec deux laboratoires français basés dans le sud de la France. Nous avons créé une gamme de produits cosmétiques comme ce gel nettoyant pour le visage et cette crème de gommage. Notre marque a pour vocation à être utilisée par ce type de personnes. Oui, nous nous sommes spécialisés dans les soins dédiés aux hommes à peau noire, métisse, foncée en général. Même si nous avons, à la demande insistante de certains de nos clients et partenaires, aussi une gamme proposée aux femmes à peau noire et métissée. Donc nous avons deux gammes de produits cosmétiques. Une gamme pour les hommes et une gamme pour les femmes à peau noire et métissée. Mais pourquoi une gamme dédiée aux peaux noires et métissées? Est-ce que c'est une raison marketing? Ou y a-t-il vraiment des problématiques spécifiques à ces peaux noires? Et si oui, d'où proviennent-elles? Et dans ce cas-là, quel est leur fondement scientifique? Pour répondre à cette question-là, nous avons un peu deux manières d'aborder le sujet. Soit on prend une vision un petit peu empirique, comme celle prise lors de l'interview faite par l'excellente Cathy Prussy de Plessis pour Vox Africa. On peut partir de notre histoire personnelle, on peut partager un peu nos déboires vécus avec des produits de grande consommation, où notre peau est maltraitée, notre peau brille, est irritée, certains produits ne pénètrent pas dans notre peau. Donc c'est une première façon de déterminer s'il y a des caractéristiques spécifiques aux peaux noires et métissées, ou plutôt en faisant comme on a fait au début de notre lancement, en faisant des recherches, des investigations, et en nous interrogeant sur les fondements scientifiques permettant de confirmer et de comprendre ce qui caractérise une peau noire d'une peau claire. Et si oui, et si on trouve des éléments qui caractérisent ces peaux noires, que devrait contenir une gamme cosmétique qui leur est dédiée pour pouvoir être efficace? Donc je vous propose de regarder une peau de très près. Première observation, la structure de la peau est identique pour tous les types de peau. On y décèle trois zones. La zone inférieure, assez hors sujet aujourd'hui, on en parlera très peu, qui s'appelle le tissu sous-cutané. Le derme, la partie la plus importante en termes d'épaisseur, dans lequel les produits d'ailleurs cosmétiques n'ont quasiment aucune incidence. On y retrouve le follicule, où sont logés les poils, ainsi que les glandes sébacées. À ne pas confondre avec les glandes sudorales, qui, elles, sont responsables de l'émission de la transpiration pendant les efforts physiques. Ces glandes sébacées jouent un rôle essentiel. Situées à la base de chaque poil du corps humain, elles hydratent la peau et ont une fonction de produire du sébum. Ce sébum, qu'est-ce que c'est? C'est une substance graisseuse, un peu blanchâtre, un peu jaunâtre, qui est relâchée à la surface de la peau quand celle-ci a besoin d'être protégée. Protégée contre une agression de type microbe, sécheresse, ou alors une très forte baisse de température par exemple. Enfin, la dernière membrane, celle qui est la partie supérieure, s'appelle l'épiderme. C'est celle qui nous intéressera le plus aujourd'hui. On distingue deux parties. La couche cornée supérieure, si vous voulez, qui contient des cellules squameuses, c'est-à-dire des cellules qui ont naturellement tendance et ont vocation à quitter l'épiderme au fur et à mesure de leur usage. Et puis la base de l'épiderme, où on voit que la synthèse de la mélanine est faite dans ce qu'on appelle des mélanocytes. Haha, la mélanine. Ça, c'est une piste intéressante, parce que nous savons, et c'est une vérité aujourd'hui scientifiquement populaire, que la mélanine intervient dans la pigmentation de la peau. Cette pigmentation est effectivement différente, visiblement, entre les différentes peaux. Nous avons donc une première différence scientifique entre peau noire et peau blanche. Elle se situe au niveau de la mélanine. Et effectivement, il existe deux types de mélanine, qui jouent donc dans la pigmentation. Mais l'explication scientifique ne s'arrête pas là. Quand on regarde un peu la mélanine qui est produite dans les mélanocytes, on se rend compte qu'elle est transférée dans les parties supérieures de l'épiderme, dans la couche cornée, avec des sortes de petits véhicules appelés mélanosomes. Ceux-ci déversent donc la mélanine et la transfèrent dans les kératinocytes, qui vont ultérieurement donc donner cette coloration, cette pigmentation en surface de la peau. Et le rôle majeur donc de cette mélanine, qui est donc transférée dans la partie supérieure de la peau, c'est de protéger la peau contre les effets néfastes des rayons UV et d'éviter ainsi le développement de cancer cutané. Donc certes, chez l'être humain, la couleur de la peau et des poils est principalement déterminée par la mélanine. Néanmoins, nous avons aussi vu que le nombre et la taille et la répartition des mélanosomes, ces petits véhicules qui transfèrent la mélanine dans les parties supérieures de l'épiderme, jouent un rôle aussi important.
Ceci est très apparent dans le tableau récapitulatif que vous avez devant vous. Vous voyez que la densité, la DEM mesurée au microcentimètre carré, montre une densité jusqu'à 5 fois plus grande et plus intense dans les peaux dites foncées ou africaines que dans les peaux blanches et fragiles. Conséquemment, la densité, on peut la voir avec l'indice de DEM, et à côté vous avez l'indice SPF, ou l'indice de protection suggéré pour les crèmes hydratantes. Il est à peu près inutile d'appliquer sur les peaux des personnes d'origine africaine, antillaise ou ayant une peau assez foncée un indice de protection élevé, parce qu'elles sont naturellement résistantes. Elles ne brûlent jamais et brossent intensément. La nature est finalement bien faite. Pour les populations amenées à vivre dans des contrées les plus ensoleillées, le nombre et la densité des mélanosomes est plus importante, permettant de déposer plus de mélanine, et ça permet donc de diffuser une meilleure protection à la peau contre le risque de cancer, et effectivement donne aussi cette coloration plus foncée. Donc c'est parce que les peaux sont plus épaisses et plus denses que nous comprenons qu'il nous faut des besoins spécifiques. Ces peaux mates ont une densité ou une épaisseur supérieure aux peaux claires. C'est donc pas surprenant que beaucoup de produits prévus, développés et testés pour des peaux blanches sont à peu près inopérants sur des peaux foncées ou des peaux noires. Nous verrons dans une autre vidéo YouTube comment nous avons réussi à pallier à cette densité et épaisseur protectrice de ces peaux foncées. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de nous pencher sur les avantages liés à cette épaisseur, à cette densité de peau. Et elles sont nombreuses. On a parlé de la résistance au soleil, c'est clair. On a parlé aussi de cette résistance contre le risque de dérive de cancer. On peut aussi constater, et vous l'avez sans doute remarqué aussi, que les hommes et femmes de couleur vieillissent mieux, résistent mieux à l'apparition des rides. Et de façon générale, les peaux sont plus souples que dans les peaux blanches. Donc c'est des avantages qui sont très intéressants. Malheureusement, il y a un corollaire, il y a un côté face à ces avantages. Les inconvénients, quels sont-ils? Ils sont assez nombreux. La peau étant plus épaisse, elle est aussi plus compliquée à hydrater et aussi à percer pour les poils de barbe qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma. Elle a tendance à se déshydrater plus souvent, notamment en surface. Et puis ces peaux étant prévues pour être plutôt dans des contrées de type tropical ou d'assez bonne chaleur, amenées notamment dans les hivers des contrées européennes, vous avez des glandes sébacées qui ne sont pas habituées à avoir les froids aussi intenses que l'on peut avoir en Europe par rapport aux contrées africaines. Et du coup, ces glandes sébacées peuvent être déréglées, ce qui va en créer des excès de sébum qui, déposés sur la peau, donnent des brillances et pire, créent des points noirs. Enfin, la cornée épidermique, la cornée qu'on a vue tout à l'heure en surface de l'épiderme, a tendance à être plus sensible chez les peaux noires que chez les peaux blanches. Vous reconnaissez, c'est des inconvénients et ces désagréments. Ouais, ça se rapproche beaucoup de ce que vous avez tous vécu. Alors vous serez content de voir que notre gamme a effectivement été prévue pour pouvoir pallier à ces inconvénients-là et à rendre effectivement vos vies plus agréables et plus esthétiques pour le soin de votre peau. Aujourd'hui, en conclusion, ce que nous voulons retenir d'un point de vue scientifique, c'est que si nous avons une gamme dédiée aux peaux noires et métissées, c'est parce que nous avons affaire à des épidermes qui sont plus épais, plus denses, et qu'il y a des inconvénients spécifiques que l'on retrouve plus souvent sur des peaux noires et des peaux mates en général, et que ce sont des problèmes qui, s'il n'y a pas de crème, s'il n'y a pas de gamme de produits dédiés pour elles, vous n'aurez pas le niveau de satisfaction que vous pourrez atteindre des produits que vous pouvez trouver à la grande consommation. Voilà, c'est la fin de notre deuxième vidéo YouTube. Nous vous remercions de notre attention et nous donnons rendez-vous sur une autre vidéo YouTube, ou sur notre site internet, ou sur notre page Facebook. À bientôt.